Avec Thomas Verrette, on a décidé d'aller faire du mini-golf aujourd'hui et de se renseigner sur le nouveau mini-golf qui s'est installé dans Saint-Roch. Alors, je vous laisse me suivre, on va s'entretenir avec deux des personnes qui sont à l'origine de ce projet. Venez avec nous. Alors aujourd'hui, on vous invite à venir voir le grand mini-golf qui se situe dans Saint-Roch, au 770 rue Saint-Joseph-Est. Et notre mini-golf historique va vous amener explorer et voir la ville de Québec autrement. Suivez-moi. Ici, on a le début de notre parcours et vous allez voir qu'on est dans l'histoire de la ville de Québec, mais autant dans le passé que dans le présent. Donc, on y va dans le plus contemporain aussi. Par exemple, ici, on a le quartier et les diamants du Canada. Et chacun des trous va vous apporter une petite anecdote ou une légende sur la ville de Québec. J'ai vu une opportunité ici. Vu que je suis nouveau dans la ville, j'ai vu ça. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Dans le loisir et divertissement, il n'y avait pas assez d'offres. Donc, moi, j'ai dit, parfait, on construit une équipe, on va de l'avant là-dedans, je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. Puis aujourd'hui, on est ici. On s'est rencontrés, en fait, par l'entremise de la Jeune Chambre de commerce, par l'écosystème. Nicolas cherchait des investisseurs, puis pour mon conjoint et moi, on était des passionnés de mini-golf aussi. Donc, quand il est arrivé avec son projet, ça a juste vraiment fait du sens, puis on est embarqués là-dedans à pieds joints. Le concept a migré jusqu'à temps de devenir ce qu'il est aujourd'hui sur la ville de Québec. On avait envie de quelque chose qui était cohérent, immersif, puis avec la revitalisation du quartier, ça faisait du sens de venir ici, dans Saint-Joseph, pour justement participer à ça, puis rapporter les touristes, ramener les gens sur cette rue-là. Okay, on part de rien parce que je ne sais pas faire du mini-golf. J'ai jamais appris. C'est comme ça qu'on se positionne. Hein. Seigneur, je ne sais pas où je m'en vais, mais je le fais tout pareil. Hey! You did pretty good! Yay! Sur le mur, let's go! Ah! Quand on pense à l'offre touristique, on a des grandes attractions à Québec. Ce qui manquait, c'est peut-être quelque chose de plus rapide, une activité de 1 heure qui est à l'intérieur entre deux grandes activités, puis en même temps qui a apporté un côté éducatif. Je vous rassure, on reste dans l'anecdotique, donc ce n'est pas une grande histoire. On est autant dans des faits historiques que dans l'emblème. On est dans le plus contemporain avec le Festival d'été de Québec. Donc, on est vraiment allé rechercher sur toute l'histoire des presque 500 ans de Québec. Et on a travaillé avec Catherine Thibault, qui est une gestionnaire de projet en muséologie, qui nous a permis vraiment d'aller trouver ce qu'elle allait être visuellement intéressante, mais aussi pour le commun des mortels, bien, des anecdotes qui pouvaient être intéressantes. Ici, j'avoue avoir un coup de cœur pour les couleurs, mais on représente le quartier Champlain qui va jusqu'au funiculaire qui monte en Haute-Ville à partir de la Basse-Ville. On réalise pas à quel point l'importance de reporter les faits de bonne façon, c'est extrêmement important. Puis, justement, Catherine Thibault, la gestionnaire de projet en muséologie, nous a vraiment souvent ramené. Exemple très carré. Pour la jouabilité du parcours, on voulait modifier un peu comment les maisons étaient placées. Elle nous a vraiment remis à l'ordre. C'est important de respecter la réalité puis le vrai côté historique. Donc ça a été un challenge vraiment. Donc on peut avoir la créativité tout en respectant les vrais faits. C'est fait! Et on a quand même dû faire beaucoup de prototypes pour nos 3 derniers trous qui sont basés sur le hockey puis la fièvre du hockey à Québec. Bien, on a dû faire beaucoup de tests, autant de surface, dont le mini bâton de hockey. À la Gilmore. Exact. Mais aussi sur la surface de glace, quel puck utiliser. Donc ça a été dans la recherche des matériaux. Moi, pendant mon étude de marché, j'ai découvert que c'est tout le monde qui aime le mini-golf. Hein? Peu importe l'ethnicité, peu importe l'âge. On a des enfants de 4 ans qui sont capables de jouer avec un petit bâton. On en a justement acheté, ils sont trop cute. Et puis, les gens plus âgés, d'âge d'or, jusqu'à 75 ans, s'ils sont capables de jouer avec leur canne, ils sont capables de jouer avec les nôtres. Bon, on y va, on donne tout. Wow! Ça, c'est vraiment une excellente date intérieure qui est quand même économique. On s'entend que le contexte actuel économique nous permet peut-être d'avoir un budget restreint. Donc, c'est une activité qui est intéressante pour ça. Donc, on parlait des dates, le corporatif, même des groupes d'amis. On est ouvert le vendredi et le samedi jusqu'à minuit. Puis on a déjà de la demande des groupes qui bookent à 11 h le soir pour venir. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on va chercher avec ça. Et notre deuxième palier, si je peux dire, c'est l'éducatif, les familles, les écoles, les camps de vacances, donc qui vont pouvoir avoir une offre ludique et éducative en même temps. Alors, 19 juillet, 10 h, on ouvre à tous et on va être ouvert jusqu'à minuit demain.